Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dans un parc que vous connaissez déjà sur la chaîne YouTube. Nous sommes tout simplement, si je me retourne, nous avons une voile mouse ici jaune. Nous sommes tout simplement au parc Saint-Paul. Donc du coup c'est la première fois que je le fais cette année en soi. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas y retourner, ça pourrait être sympa. Donc du coup aujourd'hui on est sur le parc Saint-Paul pour voir dans cette version 2021, on va voir un peu les gestes barrières etc. et tout comment ça se passe. Donc du coup c'est parti pour une journée au parc Saint-Paul. Au final c'est pas le Souris Verte, le premier coaster c'est Wood Express parce que Souris Verte il était fermé, Wood Express était ouvert. On s'est dit commencer par les valeurs sûres. Allez c'est parti. Ça vibrait sévère. Wow. Bon bah du coup deuxième coaster de la journée qui se situe juste ici, du coup c'est l'aérotrain, donc un coaster familial de chez Vekoma. Donc on va aller le faire maintenant, on va aller rider comme ça sera fait. Franchement je pense qu'aujourd'hui on va faire le parc très rapidement parce qu'il y a vraiment personne dans le parc. Là on a déjà fait un tour de parc pour voir à peu près ce qu'il y avait et tout, même si je connaissais déjà. Mais du coup là c'est parti, on va aller faire l'aérotrain, donc c'est parti, on se retrouve maintenant dans l'aérotrain tout de suite. Bon, bah là du coup on a fait deux tours du Wood Express ici, un au first, un au last. Le Wood Express c'est toujours une bonne machine, mais par contre il commence vraiment à vibrer dans les virages, des vibrations qui sont limite désagréables. Et je trouve que c'est dommage pour un coaster comme ça qui a quand même 3 ans je crois, parce qu'il date de 2018. Et je trouve ça quand même dommage qu'il commence à vibrer pas mal sévèrement dans les virages. Après les trains sont toujours aussi confortables, c'est les trains du coup qu'on aura sur Tonnerre de Zeus l'année prochaine. Donc on aura des trains taille XXL parce que là c'est des tout petits trains. Sur Tonnerre de Zeus on aura des trains beaucoup plus grands, mais on aura les mêmes trains parce que du coup Tonnerre de Zeus comme vous le savez a été refait par Gravity Group. Et donc du coup on peut se donner un petit avant-goût de Tonnerre de Zeus avec les trains ici présents. Niveau parcours ça sera totalement différent, là on est vraiment sur un truc très linéaire avec des va-et-vient. En gros on s'en va, on revient et on repart et on repart, donc en fait un système de 8 un petit peu. Mais ouais, voilà, il commence à vibrer pas mal dans les virages, les bosses sont toujours aussi intenses, les airtimes sont toujours aussi intenses. Mais c'est vrai que pour les virages, c'est un peu décevant. Sinon là, nous allons faire une autre attraction, le Dino Disco, que je n'avais pas pu faire à ma dernière visite. Donc il faut savoir que j'étais déjà venu en octobre dernier pour Halloween, je n'avais pas fait de vidéo, parce que je vous avais déjà fait une vidéo l'année dernière sur la réouverture du parc Saint-Paul. Là, on va faire le Dino Disco ici présent. Donc ça fait hyper longtemps que je l'ai pas fait, du coup ça fait plus d'1 an que je l'ai pas fait. On va redécouvrir ça, donc allez c'est parti, on se retrouve maintenant dans le Dino Disco. Voilà, on est dans le disco. Al disco coaster. Bravo. La petite fausse technique, comme on l'aime. La petite fausse technique.
J'ai l'impression qu'il le lance pas pleine puissance. Les rails ne sont pas rodés jusqu'en haut. Oh putain, enfin on passe la bosse. Ici il fait un rollback pour évacuer les gens. Oh. Ah c'est super les disco coasters. Hein. On s'amuse comme des fous. Au moins on n'attend pas 3 heures comme Astérix. Bon bah voilà. C'était le disco coaster. Bon on est parti sur hiver. On va venir trop réunis en fait. T'es sur du coaster forain hein. La One Mouse la plus molle du monde. Bah au moins c'est pas violent. Ah non celle-là elle est vraiment... elle est vraiment molle. Ouais, mais à chaque fois, on doit passer à côté, je crois. Ouais. Exactement comme hier. On va faire le petit peu à l'envers. Oh, pas totalement. Ah si. Ah. C'est la reverse. Oh. Bon bah du coup voilà, là on vient d'aller faire la pomme, coaster exceptionnel hein, on va pas se le mentir, c'est vraiment voilà. Donc là du coup on va aller faire le dernier crédit du parc, donc à savoir Minnie Mouse Cartoon qui est du coup un tout petit coaster aussi pour les enfants. C'est le dernier crédit du coup de la journée à faire. Après on sera pas trop mal vu qu'on aura fait tous les coasters du parc. Après c'est faire des attractions un peu bidons comme la maison folding ou les auto-tamponneuses ou même les lapins à côté là, c'est trop bien ces petits lapins là. Les lapins, on va faire les lapins, je veux faire les lapins. D'ailleurs j'ai une photo dans les lapins chez moi. Donc du coup voilà, on continue notre petite journée au parc Saint-Paul. Je vous avoue il doit être à peine midi, on a déjà fait 50% du parc. Le parc ferme à 18h hein, c'est vrai qu'au parc Saint-Paul on passe très très vite la journée, ça passe très vite. Bon allez, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Bon bah du coup c'est l'heure de la pause manger pour nous.
Donc là du coup c'est la première fois que je mange dans un restaurant au Parc Saint-Paul. Habituellement je prenais toujours un pique-nique. Là c'est la première fois que je mange au resto. Donc du coup on va voir ce que ça donne, hein. Les menus sont assez chers ici. Là je suis parti sur un menu à 11 €. Donc on est à 1 € moins cher qu'à Bocas. Bocas c'était 12 €, là on est à 11 €. Et on a quand même un bon plan avec dessert, etc. Au début je voulais partir sur une pizza, mais au final si on part sur une pizza on est plus perdant que ça, parce que on n'a pas de dessert et on n'a pas de frites. Après la pizza est grosse quand même quoi. Sinon niveau activité, du coup on a fait la maison folding, toujours aussi peu folding cette maison, très clairement. Mais bon voilà, au moins ça fait toujours une attraction en plus. Après on n'a pas trop, on a presque fait tout le tour du parc. Donc du coup bah voilà. Je vais vous montrer ce que je mange et puis du coup on continue après la vidéo. Donc voilà, donc là du coup j'ai pris un panini poulet moutarde avec des frites, une glace Magnum et un Pepsi. Donc voilà, donc tout ça pour 11 €, comme ça m'a fait juste ici, là voilà, 11 €. Donc on va goûter ça et puis bah voilà, c'est parti, donc bon appétit à vous si vous regardez la vidéo en mangeant. Bon et bah voilà, du coup c'est une fin de vidéo au Parc Saint-Paul. Donc là du coup j'ai pas trop filmé cet après-midi en vrai parce qu'on a fait pas mal. On a refait toutes les attractions, on a enchaîné le Wood Express, on a refait le Wild Train, on a fait pas mal d'attractions qu'on avait déjà fait. Parce que vraiment on a tout fait ce matin, cet après-midi c'est vraiment on refait les attractions qu'on voulait refaire du coup ce matin. Donc j'ai pas trop filmé. Mais donc du coup voilà, cette vidéo au Parc Saint-Paul est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'était une petite redécouverte du Parc Saint-Paul, même si j'y suis allé au mois d'octobre dernier pour Halloween. Comme je le dis, je n'avais pas fait de vidéo à cette période-là parce que du coup je voulais en profiter un maximum avec mes amis à ce moment-là. Donc du coup voilà, donc redécouverte du Parc Saint-Paul aujourd'hui, c'était pas prévu, j'y suis vraiment allé sur un coup de tête aujourd'hui au Parc Saint-Paul, histoire de faire un parc, et puis surtout que maintenant vu que j'ai déménagé, j'habite plus trop loin du Parc Saint-Paul, donc ça va. Donc du coup voilà, c'est une fin de journée. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux lâcher un petit pouce en l'air, tu peux la commenter, la partager, t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et donc du coup moi je te laisse et je te dis à plus pour de prochaines vidéos dans des parcs.